l'innovation du jour, c'est une innovation médicale, un système qui permet d'auto-transfuser un patient lors d'une opération pour éviter les pénuries de sang. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? On s'auto-transfuse? Oui, c'est vraiment une idée toute simple et pleine de bon sens. En chirurgie, quand on réalise certaines opérations, il arrive que le patient perde beaucoup de sang. Donc pour compenser, on est obligé de lui en transfuser du nouveau. Sauf que le sang, vous savez, c'est précieux, le sang est rare, il y a des risques d'infection, d'incompatibilité entre donneur et receveur. D'où de cette idée de récupérer le sang perdu par le patient, de le traiter et de lui retransfuser. Non seulement on fait des économies, mais en plus on évite toutes les complications. Pour la première fois, on est capable d'auto-transfuser tous les composants du sang d'une personne, c'est-à-dire aussi bien les globules rouges que les plaquettes. Donc ça pourrait être, si je vous suis bien, une solution contre les pénuries. On se souvient qu'il y a quelques mois, le ministère de la Santé avait tiré la sonnette d'alarme car les stocks de sang étaient au plus bas. Oui, parce qu'on évitera comme ça d'aller piocher dans les stocks. Et en plus, c'est une technologie française, nantaise pour être précis. Elle a été développée par les scientifiques de la société ICEP, SEP, ça s'écrit. Ils l'ont brevetée dans 13 pays pour être bien sûr de ne pas se la faire piquer. Et c'est vrai qu'elle est unique aujourd'hui, cette technologie, puisqu'il y a des systèmes concurrents, mais ils ne récupèrent pas les plaquettes, alors qu'on sait que les plaquettes sont indispensables à la coagulation pour éviter les saignements, notamment après une opération. Et il faut le savoir aussi, l'OMS, la Commission européenne, demande aux hôpitaux d'économiser le sang et de ne transfuser que lorsque c'est absolument nécessaire. Donc ce genre de technologie pourrait devenir indispensable à l'avenir. Merci beaucoup, Anissa Mbida.